Vous faites erreur, vous faites souvent erreur sur votre façon de juger les villes. Votre appréciation est purement émotionnelle et vous vous basez sur des faits non rationnels. Comme comment vous vous êtes senti lors de votre voyage dans ce pays, comment est-ce qu'on vous a reçu, ce que vous avez mangé, ce que vous avez fait, ce que vous avez visité. Mais aussi et surtout, votre amour pour votre patrie est biaisé. Cela fausse donc votre jugement clair. J'ai un regard complètement rationnel sur les situations et aucun sentiment particulier si ce n'est que j'aime tous ces pays. Et ça me fait plaisir qu'on les découvre ensemble parce qu'on n'en parle pas assez sur internet de cette façon-là. Sur internet, on va plutôt parler de guerre, de coups d'état, de partis économiques, de tout ce qui concerne la politique. Alors qu'ici, on découvre l'autre côté paysager et architectural de ces villes. Mais si, lors de ces analyses et découvertes, vous vous attendez à ce que je ne dise que ce que vous voulez entendre, les bons côtés, que tel pays c'est meilleur, que telle ville est incroyable, alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas le cas et que ça aurait pu être mieux, je suis désolé, mais ces vidéos ne sont pas les bonnes vidéos à regarder pour vous. On dit ce qu'on voit et ce qui est. Nous sommes pour le développement, je suis pour le développement. Les analyses des villes ne sont pas pour critiquer gratuitement ou bien pour montrer que telle ville est meilleure que l'autre. Non, pas du tout. On s'en fout de ça en réalité. Je suis quelqu'un de très compétitif et l'évolution et la progression naît de la compétition. Vous savez, hors caméra, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je défends beaucoup sur la scène internationale. C'est un pays qui a un très grand potentiel, mais vous n'imaginez pas, surtout la ville de Yamoussoukro. Mais ça, je vous en parlerai prochainement. L'argument de « nous on l'aime comme ça » que je vois tout le temps en commentaire, c'est tellement égoïste et arrogant que ça ne laisse place à aucune remise en question. C'est très décevant de la part des personnes qui sont en bas de l'échelle du point de vue mondial. Je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire, je parle de plusieurs pays qu'on a eu à analyser, Togo, etc. J'ai d'ailleurs lu un commentaire très intéressant que je vais vous lire. Répondons à tous les Ivoiriens qui veulent suggérer qu'Abidjan est plus beau qu'Accra, n'ont qu'à revoir leurs vidéos de nouveau. Une des choses que vous n'allez jamais voir les Ghanéens faire, c'est de vanter leur pays et ville de façon arrogante, comme nous les Ivoiriens nous avons eu l'habitude de le faire, car ils sont souvent humbles d'esprit. Je suis Ivoirien, Baoulé plus précisément, qui vit et travaille à Accra, à Nestlé, Ghana. Et je peux vous dire sur autorité qu'Accra est plus beau, plus modernisé et plus dynamique qu'Abidjan. En fait, c'est une ville qui évolue en vitesse. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire aussi évolue en vitesse. Nous, Ivoiriens, notre problème c'est qu'on ne se rend pas compte qu'Abidjan est une vieille ville construite dans les années 80-90. Par conséquent, abrite de vieux bâtiments. Wodemaya dont vous parlez n'est qu'un youtubeur et son but c'est de promouvoir les valeurs africaines. Oui, je pense que j'avais lu des commentaires comme quoi les gens disaient que les Ghanéens même ils ont confirmé qu'Abidjan, s'ils parlaient de Wodemaya, je pense que Wodemaya ça doit être un youtubeur qui voyage beaucoup en Afrique. Il est très connu d'ailleurs, Wodemaya. Et en fait, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Wodemaya, c'est qu'un youtubeur. Wodemaya dont vous parlez n'est qu'un youtubeur et son but c'est de promouvoir les valeurs africaines. De plus, sachez que même quand il était à Lomé, il avait dit la même chose, que Lomé était belle. Donc ne pensez pas qu'il viendra faire sa vidéo à Abidjan et te dire qu'Abidjan est moins développé qu'Accra. En effet, vous savez, moi je suis pas vraiment youtubeur en tant que tel. Je suis un créateur de contenu, mais je suis un architecte, entrepreneur, enfin, j'ai plus de casquettes. Et je ne gagne pas ma vie de YouTube, vous comprenez? Et je ne vais pas venir vous dire que les bonnes choses, comme je vous ai dit au début, je ne vais pas venir vous dire les choses que vous voulez entendre seulement. Ce que je vais vous dire, c'est les choses que vous devez entendre. Les choses que plusieurs personnes ne vont pas se mettre à dire. Vous savez, c'est très facile de venir, d'aller dans une ville et de dire oui, elle est très belle, c'est très joli. Bien entendu, c'est très facile en tant qu'Africain par amour propre. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'au plus profond de vous, quand vous allez ailleurs, vous revenez chez vous, vous vous dites oui, chez nous c'est meilleur? Si on enlève les sentiments et qu'on reste pragmatique et rationnel, il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser. On est d'accord. Il poursuit, il dit, il sait très bien qu'Accra n'a rien envié à Abidjan. La moindre des choses que nous pouvons parler, c'est que le coût de la vie est un peu plus élevé, enfin Accra est un peu plus élevé qu'Abidjan. À part ça, les routes, les échangeurs sont retrouvés un peu partout dans la ville avec beaucoup de chantiers en fait. Les bâtiments modernes, puis j'en passe. Faisons moins de bruit s'il vous plaît. En fait, ça traduit un peu sur ce que je disais, sur cette notion d'arrogance. Les gens ont l'habitude de s'offusquer pour un rien du tout, alors qu'ils se remettent pas assez en question. Le niveau de développement qu'a atteint Dubaï ou la Chine, ils pouvaient dire que nous on l'aime comme ça. Non, mais les gars ils s'arrêtent pas. Ils vont toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, de nouveaux projets encore plus ambitieux les uns que les autres. L'amour de son pays, c'est pas de venir écrire en commentaire d'une vidéo, nous on l'aime comme ça. Avant d'écrire un commentaire, demande-toi ce que tu as déjà fait pour ton pays. C'est généralement ceux qui ne contribuent pas ou ceux qui n'ont aucun projet d'avenir pour leur pays qui ont ce genre de discours. Pensez-vous qu'un entrepreneur qui a construit son bel hôtel sur la voie et que la voie n'est même pas bitumée, quand il va venir entendre ce genre de critique, il va venir dire nous on l'aime comme ça? Non, pas du tout, il va pas dire ce genre de choses. Avant, je croyais que le développement devait arriver par le changement du visage de la ville, des infrastructures, de la meilleure qualité de vie des populations. Maintenant, je me rends compte que le problème est un peu plus profond. Le changement, c'est d'abord aux populations elles-mêmes. Aux populations elles-mêmes de prendre conscience de leur insuffisance. C'est seulement comme ça qu'on parvient à voir ce qui nous manque. Tout ça pour dire, les amis, faites abstraction des critiques et voyez le fond de mes paroles. De cette vidéo, qui n'est qu'un début, nous allons opposer Bamako à Ouagadougou. Deux villes du Sahel dépourvues de mer, avec un climat très sec, mais qui ont pour autant beaucoup à offrir. 245 km² pour Bamako, pour un peu plus de 2,5 millions d'habitants. 520 km², donc un peu plus le double de Bamako pour Ouagadougou, la capitale
capitale du Burkina Faso, avec une population de 2,4 millions d'habitants, d'après les chiffres de Google. Bien entendu, ce ne sont que des estimations. Les amis, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne en mettant régulièrement des pouces bleus, en postant des commentaires. On est 20 000 aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu en dessous de cette vidéo encore. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Bouto, je suis entrepreneur et architecte. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. En tout cas, pour Bamako et pour Ouagadougou, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui circulent sur internet, des vidéos qui montrent l'architecture, le paysage. Et j'invite beaucoup les Africains qui vivent dans les pays respectifs, Bamako, dans les villes respectives, Bamako ou Ouagadougou. Ceux qui sont vidéastes, n'hésitez pas à me contacter si vous pouvez aller faire des vidéos de la ville, de l'architecture, qu'on puisse travailler ensemble. Et n'hésitez pas à me contacter pour que je refasse une vidéo prochainement d'analyse de ces deux villes. Parce que là, pour ces vidéos-là, c'est des vidéos pas totalement anciennes, mais quand même assez anciennes, mais on va essayer de se contenter de ce qu'on a comme vidéo. C'est parti. On va essayer de voir l'analyse qu'on pourra faire des parties qu'on verra à peu près. On commence par Bamako. Bamako. En fait, c'est très cinématique cette image. Elle est très très bien. On ressent bien le brouillard. On ressent bien ce petit brouillard poussiéreux. Et cette terre rouge qui est juste magnifique. Incroyable. Et on sent bien que la ville, c'est vraiment une ville basse. On sent vraiment que la ville, elle est basse. Voilà, vous savez, quand une ville est basse, pas besoin de venir rajouter des buildings. On part dans cette continuité-là. Pour les villes où je parlais de rajouter, c'est parce qu'il y en avait déjà. Vous savez, quand quelque chose est, pour rester dans le contexte, on ne vient pas faire ce qui est différent. On reste dans le contexte. Par exemple, quand on voyait les bâtiments haussmanniens dans Paris, j'en prends encore l'exemple, c'est que si on va construire une maison à côté, on va pas construire une maison avec ce qui se fait maintenant. Non, on va essayer de reproduire les sculptures anciennes pour que ça garde cette même continuité dans le paysage. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc ici, visiblement, la ville, elle est vraiment encore à un niveau de développement très très bas. Donc les bâtiments qui sont à peine visibles, c'est des R+3. D'après l'image qu'on est en train de voir, il n'y a pas de grand gratte-ciel. Donc, possiblement, on pourrait rester peut-être dans cette lignée-là de bâtiments, mais tout en améliorant peut-être les axes. Par exemple, là, ce que je vois ici, j'ai pas l'impression que c'est bien quadrillé, que c'est bien tracé, que les voies sont bien tracées. J'ai l'impression que c'est un peu, il y a beaucoup de bifurcations par-ci par-là. Vous voyez, il n'y a pas ce quadrilatère là qui est bien tracé. Est-ce que vous savez que la ville de Washington avait été faite par un architecte français? Est-ce que vous le saviez? La ville. Donc là, c'est la première vidéo qu'on a. Là, ça, c'est des images qui ne nous intéressent pas particulièrement, mais c'est quand même toujours agréable de les voir. Voilà. Cette image, elle est sublime. Elle est sublime. En fait, qu'est-ce que ça me montre ici? Ça me montre vraiment ce que l'Afrique a à offrir de magnifique. Ça me montre vraiment la ville africaine par excellence. Et je le dis pourquoi? Parce que, regardez, on sent vraiment la présence de cette terre rouge qui est magnifique. Pourquoi les voies, vous savez, les voies goudronnées, les voies bitumées, on aurait pu garder la même représentation que la terre africaine. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des voies goudronnées avec des terres rouges, enfin du goudron rouge, parce qu'il y a du goudron rouge, ça existe, vous allez me confirmer, ou bien du goudron jaune, et pour garder cette uniformité-là dans la ville. Et après, des matériaux, et justement, pour construire les maisons, on construit les maisons avec de la terre, et en gardant des petits points végétaux. Franchement, donnez-moi une ville africaine vierge, que je redessine la carte. C'est-à-dire, on me donne un an de conception, je me mets avec des collaborateurs, on me donne un an de conception, mais je sors la ville africaine par excellence, avec les anciennes cultures, toutes reproduites, mais vraiment la ville africaine par excellence. Incroyable. Cette image, elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. La terre rouge. Franchement, la terre rouge, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau à voir quand c'est bien utilisé et bien exploité. Ça crée des décors incroyables. Donc là, on est un peu plus dans le marché, ok? On est dans le marché, on ressent un grand afflux. Ça, c'est des voitures. Les voitures jaunes, j'imagine que c'est des voitures de transport en commun. Et il y a des bus verts aussi. Les parapluies, ça doit être le marché. Je sais pas si c'est le marché de Bamako, je sais pas, vous allez me dire. Beaucoup de gens parlent en ce moment, il y a la polémique de Aya Nakamura qui doit chanter aux Jeux Olympiques et il y a la polémique du marché de Bamako. Donc je sais pas si c'est celui-là. Ça c'est un endroit un peu plus industriel, je sais pas ce que c'est. Ces parcelles rouges là, je sais pas ce que c'est. Vous allez me dire en commentaire. Là je pense que ce sont des usines ça. Ouais, c'est des usines. Vous voyez ça? C'est une dalle. On ressent que la dalle a été faite avec le matériau local. C'est-à-dire que la dalle a été faite avec une terre qui a une couleur assez rougeâtre, assez jaunâtre. Et c'est beau. C'est beau. Je sais pas si c'est juste la couleur de la vidéo. Parce qu'on appelle ça l'étalonnage dans la vidéo. C'est ça qui donne cette ambiance. Mais moi, je trouve cette image, elle est vraiment représentative. Et c'est aussi ça l'importance de filmer avec de très bonnes caméras. C'est une caméra qu'on appelle, c'est un drone. Ça fournit de très belles images. C'est des images en 4K et c'est excellent. Là, si on avait filmé avec un téléphone, déjà qu'il y a la poussière, déjà qu'il n'y a rien, enfin un téléphone, un appareil lambda, ça aurait dégradé l'image. Mais là, ça redonne ce sens-là à la ville. Même si on sait qu'on n'est pas dans la même gamme que les villes comme Accra ou quoi que ce soit, mais si on se rapproche un peu de ce qui se ferait au Sénégal, on se dirait que cette ville, elle a son potentiel. Elle a son potentiel, elle a beaucoup à offrir, Bamako. Donc ça, c'est un endroit assez central de la ville. Il y a vraiment du potentiel pour Bamako. Ici, on n'est pas dans le cas du Togo.
Vous savez, on n'est pas dans le cas du Togo où tu as un grand gratte-ciel, tu as des autres petits, tu as un petit gratte-ciel. Non, on n'est pas dans cette organisation-là. C'est pas non plus une ville qui est organisée, c'est-à-dire bien tracée linéairement. Non, pas du tout. Surtout, ce qui est riche ici, c'est, on va se dire, c'est comme si c'était une ville qui n'avait pas encore subi une dégradation humaine complètement. Hein. Et ça, je trouve ça juste excellent. Par exemple, ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous allez voir, restez, je vais vous analyser. Il y aura une analyse sur une ville qu'on appelle Talatona, la ville de Luanda. C'est une autre partie de Luanda. On va mieux découvrir Luanda, vous allez voir, c'est vraiment magnifique Luanda. Et vous allez voir ce que je vous dis souvent, c'est que ici c'est des toitures avec des ponts de toiture qui peuvent prendre de la rouille. C'est pas vraiment ce qui est adapté ni au visuel ni au climat. Ça c'est très dense ici. Je pense que ça doit être un marché. Bon, c'est normal que ce soit dense, mais il y a des moyens de mieux dessiner un marché. Vous comprenez, il y a des moyens de mieux dessiner un marché. Et les marchés comme ça, à ciel ouvert, ça crée beaucoup d'insalubrité. C'est pas très propre et très bénéfique pour le futur de l'Afrique. Donc les marchands, ça devait évoluer. On devait repenser comment on fait le marché. Parce que le marché, c'est aussi un lieu d'unification. C'est aussi un lieu où plusieurs personnes se rencontrent. C'est un lieu où plusieurs personnes se croisent. Est-ce que les marchés ne seraient pas beaucoup plus encadrés, avec beaucoup plus d'hygiène, plutôt que des marchés à ciel ouvert comme ça, avec de la poussière? On devrait essayer de revoir nos modèles de marché. Mais bon, c'est peut-être des sujets un peu secondaires par rapport aux sujets qui sont au premier plan actuellement. Mais je pense que c'est quand même des sujets qui mériteraient à être traités. Et ça fait partie par les urbanistes, les architectes. C'est ce collectif de personnes-là qui font à ce que la ville se développe. Les plans de la ville dans 50 ans, comment ça sera? C'est ça qu'on devrait beaucoup mettre en œuvre plutôt que juste de faire la guerre. Vous savez, moi, j'ai pas grand bénéfice à faire ça. Moi, je suis en France, je suis en Europe, en Afrique. C'est parce que j'ai cette couleur que ça me rappelle qu'il faut que je fasse quelque chose. Qu'il ne faut pas que je reste les bras ballants comme ça, que je vive et que je meure en payant des impôts, en vivant ma vie, ma famille et tout. Et c'est tout. Non, il faut que je fasse quelque chose. Quand je mourrai, le Créateur va me dire qu'est-ce que tu as fait pour ta patrie, qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple. Ah. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas juste venu écrire un commentaire, nous on l'aime comme ça. Hein. Ouais. Ok, là on a une autre image. Par contre, sur cette image, on a un quadrilatère qui est assez tracé. Alors là, on sent bien la présence d'un linéaire, c'est-à-dire que là, c'est tout des îlots, des îlots, des îlots. Là, tu as des voies, tu as des voies. Par contre, les voies sont très petites. Comparé à certaines voies qu'on a pu voir, par exemple, au Bénin, où les voies étaient un peu plus grandes que ça, là, les voies sont assez petites. Donc, tu as à peine l'espace pour le trottoir, l'espace de stationnement de voiture et l'espace de la chaussée. C'est vraiment ces trois fonctions-là qu'il faut penser quand on crée un espace de voie. Mais sinon, j'ai l'impression que ça fait beau vivre. Je sais pas pour vous, mais moi, en voyant ces images, ça me fait dire que ça fait beau vivre. C'est l'impression que j'ai. Cette terre rouge, elle est juste magnifique. On passe sur une deuxième vidéo qui va nous présenter encore la ville de Bamako. Ok, ça c'est une autre image. Donc l'autre image, c'était plutôt l'ambiance de la vidéo. C'est ce qu'on appelle par l'étalonnage, pour ceux qui sont cinéastes. Et monteur, étalonneur. Je connais ces métiers-là parce que je fais de la réalisation aussi, donc c'est quelque chose qui me passionne énormément, encore plus que l'architecture. Bon, c'est ce que je disais sur la précédente vidéo, c'est que tu vois, dans la ville, tu as cette impression de désordre. En fait, le désordre, c'est surtout dans le tracé, j'imagine. Parce que tu n'as pas une ligne directrice, c'est-à-dire que tu as un axe bien précis qui va nous faire dire, ok, cet axe, il peut mener à quelque chose. Non. Ici, tu as des semblants de, tu vois, c'est ce genre d'axe qui servirait d'avenue, oui, mais c'est vraiment un mélange, ça se mélange, ça s'entremêle. T'as pas vraiment des axes qui sont bien tracés. Or, vraiment, pour qu'une ville se développe de façon, mais vraiment concrète, c'est le traçage. Quand une ville, elle est bien tracée, quand vous voyez des villes comme Yamoussoukro, c'est une ville qui est très bien tracée, c'est une ville qui a du grand potentiel de développement, mais incroyable. Et c'est comme ça que tu vois que cette ville sera bien organisée. C'est comme la ville de Washington, New York, c'est vraiment des villes qui sont quadrillées. T'as des quadrilatères, t'as des rues, c'est comme ça qu'on situe les villes, par le traçage des rues, tout ça. C'est comme ça que la ville avance un peu plus. Et quand c'est construit un peu en biais, un peu comme ça, on comprend pas pourquoi c'est divisé, pourquoi c'est ceci, est-ce qu'il y a un pôle nord, est-ce qu'il y a un pôle sud. La ville doit savoir parler, c'est une échelle un peu plus grande. Attention, ces vidéos aussi que je fais sur des vues aériennes, ce ne sont pas les mêmes vidéos que quand j'analyse une ville, c'est-à-dire que une vidéo dans le genre Drive in Bamako, tu vois, hein, Walking in Bamako, donc tu vois, ça c'est différent. Les vidéos, on rentre vraiment dans la ville, c'est différent des vidéos, on est sur la vue aérienne. La vue aérienne, c'est ce que on verrait tous quand on est dans l'avion ou justement en plan drone. Et donc c'est ça, c'est à cette échelle-là qu'on dessine des cartes et des plans. C'est à cette échelle que je fais une analyse urbaine générale. Et il y a aussi quelque chose qu'on va remarquer ici, c'est que Bamako, il y a très peu, mais j'en vois presque pas de voies bitumées. Je vois pas de chaussées bitumées, je vois que de la terre rouge, je vois que de la terre. Je pense que ça contribue beaucoup au fait que la poussière soit accentuée. Parce que tous les jours, quand les voitures roulent, ça augmente la poussière. Les gens marchent, tout ceci, cela. Vu qu'il ne pleut pas déjà assez,
Ça me fait trop penser à la ville de Shibam. La ville de Shibam, c'est la ville qui a été créée il y a très longtemps, plusieurs siècles avant, et il y a des bâtiments qui ont plus de 100 ans. C'est construit en terre crue. À l'époque, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien du tout. 100 ans. Non, peut-être un peu moins, un peu plus. Cette image revient beaucoup. Si cette image revient beaucoup, je pense que ça doit être vraiment un carrefour très important de la ville. Je pense même l'emblème même de la ville. Ok, une image avec un peu plus de verdure. Voilà, vous voyez ce dont je parlais, c'était vraiment ce désordre-là. Tout est mélangé, il y a des bâtiments partout. Le traçage n'est pas fait. Vous voyez, il y a des bâtiments qui sont en biais, il y a des bâtiments qui sont droits. Par contre, ici, cette chaussée-là, au moins, elle est goudronnée. Vous voyez, ici, vous avez des bâtiments. Et ensuite, là, tu as des bâtiments qui vont en biais, tu as des bâtiments qui vont comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas cette hiérarchie proportionnelle à l'architecture de la ville. Ok. Sinon, c'est très intéressant de voir cette terre, de voir ces paysages, c'est toujours intéressant. Ici, je ne sais pas c'est où, je ne pense pas que ce soit Bamako. Ça me fait penser à une maquette, ça. Ça, c'est une mosquée, ça. Si je me trompe pas. Ah. C'est les vidéos un peu générales. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire des analyses sur les parties architecturales. On va passer à une autre vidéo dans laquelle on parle d'un joyau échangeur de la ville de Bamako. Donc, c'est de ça dont il parle. Ce joyau échangeur. Ok, là, on commence à rentrer un peu plus dans des images où on voit beaucoup plus de bitume, du goudron, de l'espace vert, du paysage urbain. Oui, ok, donc ça c'était cet axe-là. Ok, d'accord. Je pense que du coup, ça c'est l'endroit le plus ceci de la ville. Dites-moi si je me trompe, mais j'imagine que c'est ça, vu que la caméra tourne souvent autour. Malgré plusieurs vidéos, ça veut dire que c'est vraiment un endroit qui est emblématique. Et c'est vraiment l'endroit où on voit la plupart des bâtiments les plus grands finalement et les plus imposants de la ville. Après, vous allez pas me dire, oui, tu n'es pas allé à tel quartier, tu n'es pas... Non, on a fait une vue aérienne globale sur l'ensemble. C'est plus à ça que servent les analyses où je fais des comparaisons. Ça ne sert pas à rentrer pour aller dans tel quartier ou tel quartier. Après, c'est pas moi qui fais les vidéos, c'est pourquoi je fais appel aux vidéastes, aux caméramans, à tout ce qui est en... Ou même si vous êtes vidéaste et que vous voulez qu'on travaille, je peux vous fournir un drone. Et comme ça, vous pourrez commencer à faire le travail de filmer tous les endroits et promouvoir justement ces beaux côtés, ces beaux paysages. L'idée n'est pas seulement de montrer les beaux côtés, même les mauvais côtés, il faut tous les montrer pour finalement se faire un avis global sur la situation. Après, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour passer à passer de temps à ça. C'est plus dans le contexte d'amusement, c'est le moment qui me permet moi plus de me relâcher dans mon boulot. Et c'est pas vraiment un relâchement, ça fait partie de mon boulot. Je lis l'utile à l'agréable, en fait, c'est la même chose. Ça me permet de mieux connaître les villes, parce qu'en faisant ce genre d'analyse, ça m'a permis à mieux connaître les villes, parce qu'il y a des recherches qui sont faites derrière. Tu connais mieux comment les modes de vie, comment les habitants vivent, et c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu à commencer à travailler sur la ville de Yamoussoukro récemment. Je vais vous parler de ça un jour, mais voilà. Oh, 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 la nuit. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Ça c'est la nuit, ça c'est la nuit, ça. On voit rien. Une autre vidéo de Bamako, je pense que c'est l'avant-dernière avant qu'on passe à Ouagadougou. Cette vidéo, elle est très claire, j'aime bien. Donc là, on est un peu plus centré. Hein. C'est bien de différencier les vidéos, comme ça on a commencé dans une vidéo, on avait une échelle très haute, on est descendu. Hein. Donc là, on arrive, on voit un peu plus des bâtiments. Je vois que ce bâtiment-ci, par exemple, ça c'est un Airbus 2, Airbus 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, ok. Donc en fait, t'as pas vraiment un très grand gratte-ciel, mais t'as quand même des bâtiments qui commencent à émerger, enfin, qui sont quand même émergents dans la ville. Ouais. Encore une fois, la seule chose que je vais pointer du doigt, généralement, vous allez m'entendre, c'est le fait qu'il y a un désordre urbain complètement très fort qui est présent là. Parce que, vous voyez, là, il n'y a pas ces traçages bien droits. Ces traçages bien droits, ça ne sert pas seulement à mieux tracer la vie, non, ça crée aussi des perspectives. C'est-à-dire quand tu as une perspective qui n'est pas cassée par un bâtiment comme ça change tout sur le paysage, tu vois. C'est pas pour rien que l'un des plus beaux avenues du monde, c'est l'avenue des Champs-Élysées, où tu vois vraiment cette perspective complète sur l'Arc des Triomphes, sur le fond, tu as vraiment tout ça. Donc c'est ça. Et ça, c'est plutôt les Français qui ont ramené ce mode constructif. Les modes constructifs, c'est Napoléon qui avait ramené ça en fait à l'époque de la guerre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on alignait plusieurs... Ça, c'est dans l'urbaniste français. On plantait plusieurs arbres en alignement comme ça pour éviter, pour se protéger aussi, pour des techniques de combat de guerre. Et finalement, ils ont adapté ça dans l'architecture. Et finalement, ils ont adapté ça dans le paysage urbain de la ville. C'est pourquoi vous voyez la plupart des villes européennes ont copié le même mode de Napoléon. C'est que vous avez des alignements d'arbres comme ça là sur la chaîne et ça crée de très belles perspectives.
Donc ici, on a un peu plus de bâtiments. Ok. Ah, c'est très beau. Vous savez, tout à l'heure, je me suis dit qu'on n'était pas dans le calibre de Lomé, mais en fait, je trouve que Bamako, c'est très beau. Ça me donne envie d'y aller. Ouais, je suis sincère. Je trouve que c'est très beau. De toute façon, je vais y aller parce que j'ai des partenariats qui sont en cours en ce moment. Un peu partout, partout en Afrique, à Dubaï, même dans certains Émiratis. En ce moment, ça bouge beaucoup, la construction, vous savez. Quand j'ai mon métier, ça me permet de voyager un peu partout, de construire un peu partout, et de n'être exclusif à personne, mais au service de tout le monde. Ok. En fait, la chose que je me disais en voyant cette image, c'est que je me suis dit, souvent, quand tu as des problèmes encore plus aériens, c'est comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré il disait, j'aime beaucoup ses discours, il disait qu'en 2024, lui, dans son pays, il se considère comme s'ils étaient dans les années 60 parce qu'ils ne vont pas à la même vitesse que les autres. Ils ont encore beaucoup de retard que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que quand je voyais ça, je me disais qu'il y avait une question sur l'architecture, les bâtiments, mais finalement, je me rends compte qu'il y a encore un autre problème à régler avant de commencer à penser à de belles architectures. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on doit commencer à programmer la ville, paramétrer la ville, qu'on ne peut pas mettre l'accent sur l'architecture. Ah oui, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pourquoi il faut de très bonnes personnes, de très bons conseillers, de très bonnes personnes dans les administrations. Franchement, des gens qui ont une idée grande. Vous savez, comme le visionnaire de l'émir de Dubaï, c'est vraiment quelqu'un qui avait... Dubaï n'était pas comme ça avant. C'est vraiment l'émir de Dubaï qui a projeté cette vision. Il avait cette vision de rendre Dubaï le centre des Émirats. Et finalement, vous voyez ce qu'est Dubaï aujourd'hui. En fait, il faut des gens qui ont cette ambition-là, cette vision-là sur les villes africaines pour finalement les propulser vers le haut. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que on est dans les développements qu'on ne peut pas créer des architectures incroyables. Vous savez, dans un temps moderne, on peut créer encore de l'architecture ancienne. Dans un temps ancien, on ne pouvait pas créer de l'architecture moderne, mais l'architecture, c'est quelque chose de rétroactif. C'est incroyable. Ouais. Ok, là, on voit des voies un peu plus bitumées et on voit ce style de maison, là, de herbesant. Là, vous voyez, là, on commence à être dans le traçage, dans ce petit quadrilatère, là. Donc là, on commence à tracer les choses bien propres. Et c'est beau quand c'est tracé. Vous voyez pas que quand c'est aligné, c'est beau. C'est beaucoup plus beau que quand c'est en désordre, c'est du méli-mélo. Mais quand c'est tracé, c'est beau. On est d'accord? Ouais, c'est beau. Ok, ça, c'est un autre rond-point. À Bamako. Dites-moi un peu, les Maliens, où est-ce qu'on se situe ici, là, exactement? Pour que je me... Enfin, vous allez me dire en commentaire, comme ça, quand je reverrai la vidéo, je pourrais mieux me situer pour savoir si c'est un endroit... Mais généralement, quand on filme les villes, les gens qui filment avec les drones, ils filment souvent les endroits qui sont magnifiques. Donc j'imagine que c'est des endroits assez huppés de la ville. Et avec les climats très chauds de ces secteurs-là, construire comme ça, c'est pas vraiment moderniser le béton armé, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Je vous assure, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. On peut pas importer ce qui est européen tout le temps en Afrique. Il y a certains pays qui peuvent recevoir du béton, etc. Mais il y a certains autres où c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Où ça fait très 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 vite, pas beau vivre. Et on devrait développer des techniques beaucoup plus modernes. C'est-à-dire qu'avec les cultures locales, par exemple. Après, je ne vais pas venir faire l'utopique ici, oui, voilà, la terre partout. Non, personne ne va adopter la terre partout. On doit être réaliste, on doit faire avec ce qu'on a. On peut se dire avec des cultures locales, c'est-à-dire qu'avec un peu plus de paille, on peut faire certains mélanges qui peuvent alléger le béton de façon à le rendre un peu plus poreux, ou alors finalement créer de nouvelles techniques. Justement, j'ai fait la formation construire en terre. J'en parle pas beaucoup dans les vidéos, mais alors, elle est en promotion. Elle est pas très chère d'ailleurs, hein. C'est vraiment une formation que je fais cadeau. Vous allez vous en procurer à prix réduit. C'est vraiment une formation pour vous apprendre à construire avec de la terre. Matériaux très propice pour le futur de l'Afrique. Maintenant qu'on a fini avec la ville de Bamako, on passe à Ouagadougou, au Burkina Faso. On va se faire le plaisir de se faire notre analyse. Donc Ouagadougou, c'est ceci. On va voir, est-ce que c'est beaucoup mieux tracé que Bamako? C'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans, donc ça va, il y a 2 ans, il n'y a pas non plus 10 000 bâtiments qui ont poussé. Après là, on n'est pas dans une vue très dézoomée, on est vraiment dans une vue intérieure, enfin pas totalement, mais quand même à une échelle assez proche. On se rend compte que, il y a beaucoup plus de verre qu'à Bamako, ça m'étonne un peu. Ouais, ça m'étonne un peu. Par contre, on a cette même atmosphère de chaleur, de poussière. On a cette même atmosphère que j'ai ressenti quand on était sur la vidéo de Bamako. Ici, on a des bâtiments un peu plus hauts à Ouagadougou.
Les bâtiments sont un peu plus hauts par contre, enfin d'après ce que j'ai eu à voir. Et les voies, ok. Déjà il y a un peu plus d'échangeurs je trouve. Enfin je peux pas juger sur une seule image d'un seul coin, mais d'après toutes les images qu'on a eu à filmer de la ville de Bamako et celle-ci, on voit un peu plus de choses à voir à Ouagadougou. Ok. Ouais, t'as toujours cette présence de terre. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est vraiment surtout dans cette zone de Sahel, c'est vraiment une famille. T'as vraiment cette terre avec laquelle on peut faire quelque chose d'incroyable. Bien entendu, on a toujours ces bâtiments qui sont hauts pour rien. Peut-être pas hauts pour rien, mais on a toujours ces bâtiments qui sont construits avec des tôles qui sont vraiment pas souhaitables. J'ai envie de voir une image un peu plus, vous savez, un peu plus haute pour me faire une appréciation globale. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de verdure, on a des bâtiments un peu plus hauts, et j'ai l'impression que le traçage, il a l'air un peu plus sympa, parce que déjà, tu as quand même la présence de cet axe, hein, on voit qu'il y a un axe ici, tu as la présence ici aussi de certains axes, on sent que c'est beaucoup plus tracé. Ouais, tu as vraiment cette rangée là, des rangées, c'est bien, c'est bien déjà, c'est bien. Et les voies sont un peu plus grandes. Il y a des voies à deux versants. Ouais, c'est beau. Non, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette terre rouge. En fait, dans ma tête, j'imagine à faire tellement de choses que je pourrais faire. Une autre vidéo de Ouagadougou, c'est des vidéos souvent courtes que je trouve sur internet. Celle-là, elle date peut-être de 2 ans, je sais pas, peut-être 1 an. Ok, on a toujours cette présence de terre rouge et cette atmosphère qui est assez poussiéreuse. Hein. Mais les voies ici sont bien parce que les voies sont grandes. Les voies sont pensées quand même beaucoup plus larges que ce qu'on a vu à Bamako. Après, on n'est pas rentré vraiment dans le truc. Je n'ai pas encore fait des vidéos analyses de ça, mais on va y venir. Et ici, je ressens vraiment que le tracé, il est beaucoup plus régulé. Il est beaucoup plus régulé que quand on était à Bamako. Mais on sent franchement, mais wow, c'est incroyable. À votre avis, dites-moi en commentaire, comment est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la poussière dans ce genre de climat, dans ce genre de ville, dans ce genre de pays, pour lutter contre la poussière très très présente? Comment on pourrait faire? Dites-moi, peut-être que vous avez une idée. Parce que là, tu le ressens que c'est sur les tôles, c'est sur les toitures, c'est sur les murs que la poussière elle est vraiment très présente. Comment on pourrait faire pour lutter contre la poussière? Dites-moi. J'ai la réponse, je vais vous donner la réponse en fin de vidéo, mais vous devez m'écrire en commentaire avant que je ne donne la réponse. Attends, j'ai vu un truc. Et vous voyez, ce que je déplore beaucoup, c'est ça, c'est que quand on construit dans la parcelle, regardez ici, on occupe tout le terrain. Finalement, on n'a plus vraiment d'espace dans la parcelle. Hein, on occupe tout le terrain. Tout le terrain. Je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai en mon stock de vidéos de plans drone. J'en ai pas beaucoup malheureusement, c'est pourquoi je lance un appel aux vidéastes, aux caméramans de chaque ville respective de shooter pas mal de plans, de pas mal d'endroits, pas mal de quartiers, de vues aériennes, de très belles vidéos aériennes. Pour ça, je me ferai le plaisir de faire une analyse et une comparaison. Ça, c'est pas un plan drone, c'est surtout quelqu'un, je pense, qui est au-dessus et qui fait une vidéo. Vous savez pas combien c'est très rare de voir des très belles images sur Internet des villes africaines, c'est très déplorable. Alors que ça devait vraiment... Comment vous allez inciter le tourisme, la promotion si sur Internet on n'en voit pas assez? C'est pas possible de faire ça. Alors que le tourisme, c'est vraiment l'une des choses qui développe le plus vous voyez, Paris, la plupart des grandes villes, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de millions avec le tourisme, mais beaucoup, de millions d'euros, beaucoup. Les amis, moi, mon appréciation sur ces deux villes, elle est vraiment très short, parce que j'ai pas pu analyser complètement avec des vidéos beaucoup plus actuelles. Enfin, c'est vrai, il y a eu des vidéos qui sont quand même actuelles. 1 an, ça va, c'est pas beaucoup. 2 ans, c'est pas beaucoup. Mais surtout sur Ouagadougou, j'ai pas eu assez d'images et de quelque chose pour me nourrir, pour mieux faire cette analyse. Donc, c'est assez short. Ce qui est sûr, c'est que, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que Ouagadougou, c'est un peu plus tracé que
Bamako. Hein. Ça, c'est ce qu'on a pu remarquer. Mais je leur donnerai des notes assez équivalentes. Hein. Assez équivalentes, on va dire aux alentours de... Dans leur gamme à eux. Toujours dans leur gamme à eux. Là, eux, c'est vraiment la gamme en dessous. Dans leur gamme à eux, des notes dans le genre 3,5. 3,5, on est gentil avec 3,5. Avec 3,5, on est gentil. Mais on comprend aussi le contexte politique, toutes ces choses. On comprend tout ça. Donc, on va pas être très méchant en leur donnant des notes entre 3,5 et 4 dans leur gamme à elles comme ville. En attendant, quand on ait de nouvelles vidéos, des vidéos encore plus claires et plus propres qui nous permettront de faire une partie 2. Mais vous quand même, en commentaire, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de la ville de Ouagadougou et de la ville de Bamako? Est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre en termes d'architecture, en termes de paysage? Et aussi, là, justement, je vais vous demander de me dire un peu ce que vous en pensez, si vous y avez été et qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre voyage, votre séjour. Dites-moi en commentaire et moi, je me ferai le plaisir de vous lire. En attendant, une prochaine analyse de ce versus qui n'est que partie remise en leur donnant une note égalitaire de 4 sur 10. C'était Sagesse Boutou les amis. N'oubliez pas, j'ai fait une formation qui s'appelle la terre crue moderne. Donc c'est une formation qui est dans le lien en description. Vous allez tomber sur la page, vous pouvez vous en acquérir. Tout de suite, on se rejoint de l'autre côté de la formation. C'est une formation qui vous apprendra les cultures constructives avec les matériaux propres à l'Afrique. Les pouces bleus en dessous de cette vidéo, les partages. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante les amis. Ciao.